Alors ça, j'étais prêt à tout sauf à avoir une SLR 722S. Wow, la config de cette Speedster, elle est... Ah, il a calé. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve à Monaco. Les préparatifs du Grand Prix avancent à grands pas. Je me suis dit, ils sont vraiment très en avance. Et d'un autre côté, je me suis dit, il vaut mieux être en avance qu'en retard. Parce que si vous êtes en retard, vous faites comment? Si la date elle approche et que le Grand Prix, le circuit n'est pas prêt. Donc il vaut mieux être en avance. 812 bleu. Là. Déjà que c'est un circuit, c'est sûr, mais... avec tout ça, c'est sympa, je trouve, de filmer ce genre de voiture. Ça rajoute quelque chose à mes vidéos. Puis l'ambiance, elle commence à être sympa. Hein. Dès qu'on approche du Grand Prix, ça y est, c'est le début de la saison à Monaco. Donc, bienvenue à vous. On est parti pour une belle journée ensemble en principauté. C'est belle celle-là. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je filme un peu plus souvent des belles motos que je croise aussi, en plus de tout ce que je vous filme déjà habituellement. Mince, je filmais pas quand elle est arrivée face à moi, je viens de me rendre compte, mais il y a une super belle Pista Spider bleue qui vient de passer. J'ai pas appuyé sur déclencher la vidéo. Oh, le Cadillac Escalade là, à l'américaine, avec les jantes chrome. Bon, et après la Pista Spider que j'ai loupée, on en a une coupée là. On termine sur cette belle Bentley là, avec les grosses jantes. Porsche GT2, 997 GT2. Ok, on a la LP670 SV qui arrive. J'espère que le petit train va se dépêcher. Sinon, c'est pas drôle là. Allez. Oh non, derrière moi, il y a un bus qui arrive. À chaque fois, c'est comme ça. Regardez, là, il y a un bus énorme. Faut que j'avance. Je me fais toujours avoir par les bus à Monaco, c'est un truc de ouf. Il est beau ce G, hein. Allez, on attend, la Murcie est là. Ah, elle est là. Je la vois pas dans l'ombre. Ouais. On reste dans les Lamborghini, mais pour la Murcie SV, c'est celle que j'ai eue l'autre fois et je vous avais dit qu'il y en a 350 qui ont été faites. Parce qu'il y a écrit 350 entre les sièges, il y a une plaque avec le numéro de chacune, mais quelqu'un m'a dit dans les commentaires qu'apparemment il ne serait pas allé au bout des 350 Lamborghini. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je lis vos commentaires hein, absolument sur YouTube, donc quand vous me donnez des infos comme ça, je les vois. Mais est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu les 350 de produites? En savez-vous un peu plus à ce sujet les amis? Dites-le moi aussi en commentaire du coup. Elle a une ligne d'échappement cette Speedster. C'est la première fois que je vois une Porsche Speedster avec une ligne d'échappement, mais je l'ai entendu arriver de loin. Bon, désolé, on est à l'ombre, mais c'est toujours beau une Ferrari rouge, jaune clair, intérieur beige. Celle-ci, on a la chance de l'avoir en plein soleil. Regardez, elle a le mini drapeau italien devant son logo Ferrari. Et cuisson peint, c'est joli. Et hop, le bus typique. Là, on a un convoi de 2 beaux 4x4 bleus. Ça fait plaisir. Ah, mais je l'ai jamais vu celui-là de Liechtenstein avec une bande grise. Et vous voyez, les passages de roue sont bleus également, peints de la même couleur. Écusson peint également. Et les étriers gris comme la bande grise. Intérieur Alcantara, il y a du... Wow, c'est beau en face aussi tout ce qui se passe.
Ouais, non, en fait, très très beau ce Purosangue, très bien configuré. Touring. STO militaire. Il y a toujours un bus d'ailleurs, voilà. Je n'ai pas pu filmer l'arrière. Tiens, c'est marrant ça, c'est une autre STO vert militaire. Parce que je suis presque sûr que celle de tout à l'heure, elle était en plaque monégasque. Et là, on en a une en plaque française. Et même les jantes n'étaient pas identiques à celle-là, si j'ai bien vu tout à l'heure. J'adore à l'arrière de la STO comment ils ont taillé STO dans la grille. Comme ça. Ils l'ont vraiment sculpté dedans. Je trouve ça fou une STO. Et ils l'ont pas sorti en Spider hein, pour le coup. Ils n'ont pas forcé. Et chez Ferrari, il y a une Roma Spider verte. Mais à l'intérieur, j'essaye de filmer à travers la vitre. Regardez, ils ont entré une SFX6. Simple, efficace la config. Par contre, cette 296, j'aime bien. Jaune, jaune clair. Oh, le bruit de ce truc. Ok. Les travaux commencent un peu à se dissiper ici. Je pense qu'ils commencent à tout enlever pour accueillir le Grand Prix de Formule 1 tranquillement. Et du coup, on aperçoit un petit peu Maréterra d'ici à présent. Et regardez là, le petit point de vue du yacht pile dans le carré là. C'est une F1 édition. Plaque française en plus. Celle-ci, elle a la ligne. Vous voyez, je suis sûr qu'il a fait exprès de rétrograder devant moi pour qu'on entende un petit peu les vocalises. Je vous disais justement dans ma dernière vidéo, je crois, ou l'avant-dernière, que c'était quand même assez rare un Purosangue en noir au final. On a celui-là. C'est beau, c'est classe. Ouh, alors ça, j'étais prêt à tout sauf à avoir une SLR 722S arrivée par cette petite rue. Plaque suisse, c'est beau. Quelle voiture! Décidément, ça vient encore de cette petite rue. 600 LT. Bien basse, hein. Le retour, pas du Cullinan, mais de cette voiture. Porsche 50e anniversaire. La turbo pour les 50 ans de la turbo. La violence du Husqvarna, c'est quoi ce délire? Oh, le boucan, visuellement et auditivement, hein. Elle est vraiment très très classe avec l'intérieur marron. Et très beau rouge. RS7, 812 GTS, Bentley GTC Cab, nouvelle génération. L'intérieur il va vraiment bien avec l'extérieur, hein. Tellement classe. Alors ça les amis, c'est la M2 de Donze 93. Vous voyez la plaque D93. Mon pote Donze avec qui j'ai déjà fait plusieurs vidéos YouTube. Vous voyez sûrement de qui je parle. Il a changé les jantes récemment de sa M2 et vraiment je la trouve vraiment incroyable comme ça. Qu'est-ce que vous pensez du rendu avec ces jantes? Bien sympa, hein, franchement. Et la STO Kaki, du coup, plaque Monaco. Et avec ces jantes-là, voilà. J'avais pas rêvé, c'était pas la même. Donc il y en a deux en ce moment dans Monaco en Kaki, au moment où je tourne cette vidéo. Alors là, vous voyez, il y a quelqu'un qui m'a reproché l'autre fois dans les commentaires de pas filmer assez des RSQ3 et de les snobber. Mais en fait, il y en a tout le temps, partout. Là, c'est un petit exemple. J'en ai vu deux arriver en convoi, mais juste par hasard. Des RSQ3 en fait c'est tellement entre guillemets banal ici, bon, on n'en a pas fini, donc à la limite je vous en filme un beau si j'en vois un une fois, une config qui sort de l'ordinaire. Et hop, un troisième noir 30 secondes plus tard, et encore un bus. Le break de chasse. Oh, la petite Golf R32 juste devant.
Une autre belle moto, Ducati. MC20 Cielo en jaune mat. Il y a encore de la Maserati. Et ça, c'est la Grand Cabrio que j'avais adoré l'autre jour. La config, je la trouvais sympa. Bien classe. Vous voyez, j'aime moins le jaune fluo là que la jaune mat qui vient de passer. Ensuite, on a du blanc. On a cette Grand Cabrio et c'est pas fini. La dernière, c'est une électrique. Bon, pour la Maserati électrique, je vous cache pas que c'est un flop hein. Chez Maserati, personne n'en veut. Et encore. Voilà, comme ça vous avez l'avant du Husqvarna qui m'a cassé les oreilles tout à l'heure. Est-ce que vous aimez? Ou vous le préférez en normal, jaune, voilà, sans modification? J'aime bien là, quand il freine, tout s'allume ici, c'est sympa. Waouh, ça s'énerve. C'est une voiture qui se conduit de façon énervée. Avec des bandes toutes fines noires, des arêtes même, ce serait plutôt. Et l'intérieur rouge, elle était sympa. Regardez là sur l'entrée du tunnel, sous le Fermont, ils viennent de repeindre là tout à l'heure en rouge et blanc. Tout frais, tout beau, tout propre, comparé à en face. Bien sûr, quand je me retourne, il y a un bus. Mais ici, voilà, comparé, comment c'est terni. Et là, c'est tout beau. Ah, l'ancienne Flying Spur, là, config. Et d'ailleurs, elle croise une autre Bentley de la même génération, mais en Continental GT coupé. Les Spider RS. Oh, la petite 599 HGTE. Sympa. Trop sympa la config sur cette Artura. Capot carbone, petite couleur sympa. Il passe en électrique. Bah tiens, on enchaîne, on reste dans les McLaren 650S Spider. Et parce que jamais 203, on a une autre McLaren qui suit peu de temps après. 720S à présent. Voilà, la config de cette Speedster. Première fois que je la vois, je pense. J'aime bien quand il freine par contre, voilà, et que toute la barre centrale s'allume également. Je me retourne sur un Urus Performante qui a l'air un peu perdu. Il est de quelle couleur celui-là? GTR au fond. Ok, sympa. Je viens de remarquer à gauche qu'il y a un bateau de croisière énorme qui est en train de sortir du port. Je me suis dit, j'ai vu du coin de l'œil là, et je me disais c'est quoi ce truc énorme. Je vais aller voir de plus près. Waouh, c'est impressionnant à voir. C'est vraiment un immeuble sur l'eau. Je sais pas d'où il vient celui-là, mais il est pas mal. La machine de circuit GT2 RS. J'espère que ce Viano va vite bouger. Regardez ce qui dépasse derrière.
soude et sa SV. Et une série 7 blindée juste derrière. Un peu dur à voir là, mais j'ai déjà vu s'ouvrir. Elle est blindée. Oh, la scène. C'est une voiture de ouf, la 458 spéciale. J'ai fait un mix de spécial et spécial. Désolé. Alors une SL en jaune, c'est pas courant. Hein. Et il a teinté les feux carrément. Et le retour de la GT2 que j'ai filmé, descendre exactement à cet endroit-là plus tôt dans la journée. Je l'avais déjà très mal filmé et là de nouveau je suis mal placé. Décidément. Donc même endroit. Waouh, le démarrage en côte. Et la M2 de Donze en mouvement. Elle est bien violente, hein. Moi j'aime bien. Que pensez-vous du résultat? Le bruit, j'étais pas prêt là, le cold start. Wow, le cold start il est trop violent. Incroyable, le W16 quand il est froid là, silencieux il est ici mais waouh. Là on l'a démarré juste pour la reculer un peu, elle était trop près du poteau devant. Bienvenue chez MCC Monaco les amis. Ici vous passez, vous êtes presque sûr de voir une Bugatti dans leur showroom. Celle-ci je vous l'ai déjà filmée la dernière fois, la Super Sport, donc vous l'avez déjà vue si vous avez suivi mes dernières vidéos. Mais à chaque fois que je repasse ici, il y a une nouvelle Bugatti dans le showroom. Donc là on a une Super Sport, là on a une CS4 1001 chevaux que je n'avais jamais vue à Monaco. Donc je suis content de voir une nouvelle Bugatti Veyron encore une fois grâce à MCC. Et vous voyez la config, elle est un petit peu cerise, donc bicolore cerise et un peu ouais, cerise foncée et cerise plus pétant. Donc voilà, c'est vraiment un truc de ouf encore une fois. Voilà, Supra. J'aperçois pas de voiture sur le port, mais je trouvais que la couleur de ce yacht était plutôt sympa. Là, le premier là, tout là-bas, voilà, celui-là, là. Oh, il y a un jet ski devant, il y a de quoi faire atterrir un hélico là. Ah ouais, quand même. Parce que le bateau est pas énorme, je trouve, pour faire un... Attendez, c'est vraiment un truc d'hélico ou je vois pas bien? Je pense. Parce que le bateau est pas énorme, c'est rare de faire atterrir un hélico sur un si petit bateau. Mais bon voilà, donc je le trouvais très beau ce yacht là, très moderne, très sympa la couleur. Celle-ci, elle est incroyable. Elle est... Ah, il a calé. Elle est verte. Regardez l'intérieur. Ça va être chaud là de redémarrer. Mais elle est magnifique hein. Waouh. Oh le truc. Testarossa verte, intérieur tan. Le pauvre là dans la montée, à cette heure-ci il y a un peu de monde, la voiture elle a pas assumé. C'est de plus en plus sympa de filmer les voitures start and stop avec toutes ces installations du GP. Là il y a vraiment une ambiance. Les grillages ici, les barrières le long de la route, le goudron qui est en train d'être refait partout.